image, qui d'autre est comme toi, oh Dieu. C'est un honneur de nous lever pour t'adorer. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Continue à l'adorer, continue à l'exalter. Il est digne d'être loué, digne d'être magnifié. Donne-lui tout ton cœur, donne-lui toute ta vie. Abandonne-toi à lui. Ta vie ne t'appartient plus, elle appartient au roi des rois. Livre ton âme, livre ton corps, ton être à ton Dieu ce matin. Ce
lui. Offre-toi à lui. Offre-toi à lui. Offre-toi à lui. Ouvre ta bouche. Dis-lui que tu t'offres à lui. Tu te donnes à lui. Ton cœur, ton âme, ton esprit, tout ce que tu es, tout ce que tu as. Donne-lui tout cela. Offre-toi à lui entièrement ce matin et pour toujours. Donne-toi à celui qui t'a fait. Donne-toi à celui qui t'a créé. Donne-toi à celui qui t'a formé. Offre-toi à lui entièrement ce matin. Mon âme, mon cœur, ma vie, tout ce que j'ai, Seigneur, voici cela. À tes pieds, je remets tout. En tes mains, je remets tout. En tes mains, je remets tout. Je remets toute ma vie, Seigneur. Elle est à toi. Elle ne m'appartient plus. Rien ne m'appartient. Seigneur, je suis à toi. Je suis ta propriété. Je suis ta propriété. Je suis à toi. Je t'appartiens. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, tel que je suis. Prends-moi, Seigneur, tel que je suis. Prends-moi, Seigneur, tel que je suis. Offre-toi à lui, offre-toi à lui, offre-toi à lui. Ne retiens rien. Offre-toi à lui. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Enlève ton cœur des choses de ce monde. Enlève ton cœur des plaisirs de ce monde. Enlève ton cœur sur toi-même. Enlève ton cœur sur tes problèmes, tes soucis. Enlève ton cœur sur tes difficultés. Enlève ton cœur sur ta maladie. Enlève ton cœur sur tes manques. Enlève ton cœur sur tes besoins. Donne cela à Jésus. Offre-lui cela. Donne-lui cela. Sans réserve aujourd'hui. Ton âme, ton cœur, toute ta vie. Donne-lui cela. Donne-lui cela. Donne-lui cela. Donne-lui cela ce matin. C'est quand tu retiens ton cœur, tu gardes ton cœur à toi-même, que tu es plein de soucis. C'est là que tu es plein de soucis. C'est là que tu es submergé par les problèmes, les difficultés de la vie. Mais donne ton cœur à Dieu ce matin. Donne ton cœur à Jésus ce matin. Seigneur, me voici, mon âme. Mon âme, mon cœur. Tout est à toi, ma vie. Tout t'appartient, Seigneur. Je me remets à toi. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Lui-même, il a dit, venez à moi. Vous tous êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Il t'appelle à lui. Ce matin, que tu viennes pour recevoir de son repos. Pour recevoir de sa consolation. Pour être déchargé de tes fardeaux. Pour être déchargé de tes problèmes. Pour être déchargé de tes soucis. Donne-lui ton âme. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Donne-lui tout ce que tu es. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme. Prends mon âme.
toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de prendre nos vies ce matin. Merci Seigneur de nous accepter tels que nous sommes ce matin, de prendre chacun ici présent. Merci Seigneur. À toi toute la gloire, tous les honneurs. À toi la puissance, à toi la force. Ô grand Jéhovah, nous bénissons ton nom ce matin, d'accepter notre offrande, d'offrir nos lèvres qui confessent ton nom, qui confessent ta grandeur, ta sainteté, qui confessent ta bienveillance, qui confessent ton amour. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Et l'Église dit... Et l'Église dit... Vous pouvez acclamer son nom très fort ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Pendant que vous êtes debout, vous allez prendre dans Genèse chapitre 18e. Peut-être nos commentaires iront jusqu'au chapitre 19, mais on va s'arrêter avec la lecture au chapitre 18, versets 1 à 33. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Il répondit, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donnant à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Ces hommes s'élevèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante, une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre
et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de Dieu, de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. » Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces 40. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. » Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 20. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. » L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Amen. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole ce matin. S'il te plaît, bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent en ce lieu et partout. Ce programme est regardé ou écouté. Seigneur, permets que ton Saint-Esprit puisse parler au cœur de tes enfants et permets que le but pour lequel tu envoies même cette parole en ce jour-ci, en cet instant, que ce but-là soit pleinement atteint. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Prenons place dans cette présence. Soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce programme. Tous ceux qui nous regardent partout dans le monde, soyez tous les bienvenus. Nous continuons notre série sur les traces d'Abraham, notre Père à tous. Si vous avez bien suivi la lecture, vous avez dû remarquer que ce chapitre 18 a 2 parties. Ce chapitre 18 a 2 parties et nous allons traiter la deuxième partie. La première partie sera traitée une autre fois parce que ce que nous voulons voir aujourd'hui, c'est Abraham l'intercesseur. Nous sommes sur ses traces, donc ça veut dire quoi? Nous devons aussi intercéder comme lui. Nous étions obligés de lire tout le texte parce que c'est un ensemble. C'est vrai que ça a 2 parties, comme je l'ai dit, puisque la première partie concerne la famille d'Abraham directement, de par son hospitalité. Bon, Dieu n'avait pas programmé leur rendre visite particulièrement ce jour-là. Mais Abraham a été hospitalier et a reçu ses anges. Et pendant qu'ils étaient donc en train de manger avec Abraham, c'est là que l'un d'entre eux revient sur la promesse qui avait été faite depuis longtemps. 24 ans étaient déjà passés. Ils étaient toujours à l'attente d'un miracle. Et ce jour donc, ils reviennent à la charge
pour dire, après avoir instauré la circoncision, il vient donc à la charge pour dire que dès que tu seras complètement guéri, dans 3 mois, ta femme va concevoir. Parce qu'il dit que l'année prochaine, à cette même époque, Sarah aura un fils. Bon, on sait généralement que l'enfant ne fait pas 12 mois dans le ventre. L'enfant fait 9 mois. Et si vous lisez le chapitre précédent, vous allez voir qu'il venait juste de se faire circoncire. Donc, ce n'est pas cela qui nous concerne maintenant, qui nous intéresse maintenant. C'est la deuxième partie que nous voulons considérer, l'intercession d'Abraham pour Sodome. Sodome, vous savez de quoi il s'agit quand on parle de Sodome. Et vous savez que les hommes d'aujourd'hui ont vulgarisé ce nom-là et même, comment dire, rendre comme familier ce nom-là de façon à ne pas réellement savoir ce qu'était cette ville de Sodome. La ville de Sodome était une ville d'homosexuels. C'était une ville impudique. C'était une ville sale. Et tout ce que ces gens étaient en train de faire était monté vers Dieu. Dieu avait été informé. Et Dieu n'est pas resté dans son coin, juste avec les informations que ses anges lui ont données. Il a décidé lui-même de faire la descente sur les lieux et de constater de ses propres yeux. Et vous voyez donc que, en allant vers Sodome, pour aller voir ce qu'il avait entendu dire, que ce qui se passait dans Sodome, il a d'abord fait un crochet chez son ami, chez Abraham. Il n'allait pas chez Abraham, et il allait à Sodome. Et vous savez, descendre du ciel, quand on est en haut, on a déjà localisé un endroit où on va descendre. On n'est pas obligé, je parle de Dieu, hein? Il n'était pas obligé de faire d'abord le contour, d'aller d'abord atterrir ailleurs et commencer à marcher maintenant pour aller à Sodome. C'était exprès qu'il a fait ce qu'il a fait là, c'est-à-dire en allant à Sodome, il décide de passer d'abord chez Abraham. Abraham n'avait rien à y voir avec ce qui s'est passé à Sodome. Ça, c'est vrai. Et pour ceux qui ont déjà lu l'histoire, quand vous entendez Abraham prier ici, comme on a lu, ce n'est pas réellement pour les Sodomiens qu'Abraham prie. Abraham priait pour son frère et sa famille qui étaient là-bas. C'est pour eux. Parce que vous savez, cette vie, c'est un choix que chacun fait. Les esprits l'ont toujours dit ici que la vie, c'est le choix. Et la vie est pleine de choix. Et à chacun de faire son choix. La ville de Sodome, ou les Sodomiens, eux, ils avaient fait le choix de la dépravation, le choix de l'homosexualité, du lesbianisme, le choix de la bestialité, le choix de l'impureté. C'est le choix qu'ils avaient fait. Et c'était un pays prospère. C'était un cadre où les affaires réussissaient, les affaires marchaient. Vous comprenez? Parce que quand vous allez voir par exemple le choix de Lot. Lot qui était le neveu d'Abraham. Quand Abraham lui a dit, ok, nos richesses sont déjà considérables pour nous dans cette contrée. Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai
à gauche. La Bible nous fait comprendre que Lot a regardé vers Sodome et que là-bas c'était comme un jardin de l'Éternel. Et il a décidé de choisir cette contrée-là parce que c'était une contrée florissante. Comme il était berger, la verdure était là-bas comme s'il pleuvait tous les jours. Et il a décidé d'aller s'installer là-bas. Et la Bible nous dit qu'il a dressé ses tentes jusqu'à Sodome. Lot. Il a dressé ses tentes jusqu'à Sodome. Vous voyez? Alors, quand on voit donc ces gens-là dans leur façon de vivre, ils ont pensé que c'est eux qui ont créé le monde. En fait, c'est comme ça que les pécheurs pensent souvent. Hier soir, là, je passais en ville. Vous savez que ces moments, on les appelle les moments de festivité. Allez, je ne sais pas ce que les gens disent qu'ils fêtent. Et vous savez que pour leur fin d'année, là, la première fête, c'est Noël. Et c'est là qu'il y a toutes sortes de dépravations. C'est-à-dire toutes sortes de cérémonies pour exciter à la dépravation. C'est comme si c'est revenu en mode que les jeunes filles ont les habits qui sont ici là. Ici, je n'exagère pas. Hein. Parfois, quand elles marchent, elles font encore comme ça. J'ai dit dans mon cœur, mais pourquoi tu as d'abord mis ça court comme ça? Tu sais que ça va marcher au fur et à mesure, ça va monter au fur et à mesure que tu soulèves les pas. Hein? Leur fête, c'est donc comme ça. Hein? Les sorties. Il faut voir. Oh, heureusement que les esprits ont déjà eu leur compte ici par rapport à ce genre de choses-là. Mais vous savez, c'est l'humain qui est têtu. C'est l'humain qui est têtu. Même quand le démon dit que je ne veux plus sortir, je ne veux plus agir, l'humain part le chercher. Pour dire que viens travailler avec moi. Viens travailler avec moi. Donc, vous voyez, ces gens qui vivent loin de Dieu, ils pensent que c'est eux qui ont créé la vie. Les gens de Sodome pensaient que c'est eux qui avaient créé la vie. Comme ils n'avaient aucun souci par rapport à leurs activités, par rapport à leur prospérité, ils n'avaient aucun souci. Donc, ils ont donc pensé qu'ils étaient tout permis. Dieu a donné la femme à l'homme pour que l'homme puisse procréer avec la femme. Mais ils ont dit que la femme, c'est fatigant. L'homme aussi, on peut aller avec l'homme. La femme dit que, bon, la femme, mon mari, l'homme, c'est aussi fatigant. Moi aussi, je dois aussi devenir un homme. Il faut que j'ai aussi une femme. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire là-bas à Sodome. Les hommes allant avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et non seulement ça, ils ont dit, mais les humains, même entre nous là, c'est fatigant. Allons essayer avec les bêtes. Ils ont commencé, chacun attrape son chien, ou sa chienne, ou son cabri, son porc. Ils ont fait tout ce qui est comme gaffe, sexuellement parlant, dans Sodome. Quand vous entendez aujourd'hui qu'on parle de sodomie, et on parle de ça avec aisance, avec galanterie, voilà ce que les gens de Sodome étaient en train de faire. C'était la dépravation. Vous comprenez, non? C'était la dépravation et leur pays semblait être prospère. Vous allez voir aujourd'hui que ces pays-là, qu'on estime industrialisés, prospères, bien, comme les paradis terrestres, c'est des pays qui entretiennent également la dépravation à haute dose. Tout ce qui est mauvais, mauvais que mauvais,
ça commence d'abord en Amérique. C'est-à-dire, ça commence à être officialisé en Amérique, qu'on appelle première puissance mondiale. Tout ce qui est dépravation, tout ce qui est dégradant, tout ce qui est répugnant, vous allez entendre qu'il y a un État aux États-Unis qui a déjà légalisé ça. Ils prétendent que c'est un État, hein, sans dire que c'est le pays qui est d'accord avec ça. Vous comprenez ça? Tout ce qui est dégradant. Et on l'appelle comment? La première puissance mondiale. C'était le cas avec Sodome. Sodome, tout marchait bien à Sodome. Ils étaient un pays prospère. Et c'est pour cela qu'ils ont cru qu'ils sont aussi tout permis. Ils ont cru qu'ils sont tout permis. Et ils ont vécu comme ça pendant des années, des années, des années, des années. Vous savez quoi? Dieu n'est jamais pressé. On est pressé parce qu'on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas ce qui va nous arriver demain ou après-demain ou dans les jours à venir. On ne sait pas. C'est la raison pour laquelle on est dans l'impatience, on s'agite. Mais Dieu, lui, maîtrise tout. C'est la raison pour laquelle il ne peut jamais être sous pression. Faites tout ce que vous voulez, comme vous voulez. Insultez-le. Hein? Marchez sur sa parole. Hein? Foutez-vous. C'est-à-dire, faites tout ce que vous voulez. Négligez-le. Dites même qu'il n'existe pas. Il ne va rien vous faire là. Parce que il a également ce qu'on appelle la foi. La patience marche avec la foi, bien sûr. Parce qu'il sait que certains ont eu ce genre de comportement-là, mais à la fin, ils ont changé. Quand vous voyez les sorciers ou les méchants vivre pendant longtemps, c'est parce que Dieu leur donne le temps de pouvoir se convertir. Ce n'est pas parce que Dieu aime ce qu'ils sont en train de faire. Et quand Dieu patiente pour que le méchant se convertisse, le diable va lui faire comprendre que, regarde, si Dieu là existait alors, toutes les mauvaises choses que tu fais là, n'est-ce pas, ce qui t'a déjà tué. Et c'est comme ça donc qu'il va continuer davantage dans le mal et commencer même à enseigner ce mal-là, à former les gens dans le mal. Mais Dieu, lui, patiente toujours. Mais il arrive un jour où il dit que l'histoire même que j'entends là, l'histoire que les anges me racontent toujours là, moi-même je vais aller voir. Et quand Dieu décide qu'il va voir et qu'il va agir, personne ne peut le retenir. Vous comprenez, non? Personne ne peut le retenir. Je ne sais pas quelle est ta vie. Je ne sais pas quel est ton comportement. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire de mauvais, de mal. Toi-même, tu es conscient de ça. Mais parce que tu fais ça depuis longtemps et rien ne t'arrive, tu as pensé que tu étais plus fort que Dieu. Il va arriver un jour où Dieu va dire, je m'en vais voir ce que l'homme est en train de faire. Il va arriver un jour où Dieu va dire, je m'en vais voir ce que la femme là est en train de faire. Et quand il descend pour voir, il faut comprendre que son jugement va suivre. Vous comprenez ça? Regardez dans le monde. Voyez ce qui se passe partout dans le monde. Si vous avez la télé, et je sais que vous l'avez, la radio, vous allumez, vous allez seulement entendre parler des mauvaises choses qui sont passées quelque part dans ce monde. Chaque jour. Quelqu'un peut... C'est ça même qui fait croire à certains que Dieu a démissionné par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Parce que le mal, la dépravation, la méchanceté, c'est partout. Et on fait même la publicité de ça. Parce que vous devez comprendre que c'est même le rôle des médias du monde. Quand ils prétendent
donner des nouvelles ou donner des informations, c'est pour faire la publicité du mal. C'est pour faire la publicité du mal. Ce n'est pas pour informer. On va t'informer que tel a tué tel. À toi, ça va te donner quoi? Les gens que tu ne connais pas. Hein? On va t'informer que voilà, il y a des gens, des jeunes filles, soit de 12 ans, ont mis la ceinture piégée, ceinture, les bombes au niveau de leur hein, elles se sont fait exploser. Toi, ça va te donner quoi? C'est quel genre d'information? Hein? Ça va t'avancer en quoi dans la vie? Dans cette vie. Et il n'y a pas ce jour-là que vous n'allez pas entendre des nouvelles pareilles en prétendant qu'on vous informe. Vous voyez ça? Donc Sodome avait déjà atteint l'apogée du mal, l'apogée de la dépravation. Dieu décide de descendre, voir ce qui se passe à Sodome, mais avant d'arriver là-bas, il fait d'abord un crochet chez son ami. Et ce que Dieu dit ici est très important, parce que son ami Abraham l'a reçu, a fait une réception, l'a reçu et tout ça. Et alors au verset 17, pour lire les propos de Dieu, verset 17, qu'est-ce que Dieu dit là? Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alléluia. Vous voyez, ça c'est le principe de Dieu. Dieu ne cache pas souvent ce qu'il va faire à son ami. Et la Bible a dit que Dieu ne fait jamais rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc en passant, en faisant semblant de passer devant la cour d'Abraham, c'était pour aller l'informer. Quand il descendait de son ciel, c'était d'abord pour aller informer Abraham au sujet de ce qu'il allait faire. Vous comprenez, non? Mais il a fait tout ce qu'il a fait là, juste pour nous amener, nous autres, de comprendre que si Dieu a choisi vraiment cet homme comme son ami, il avait raison. Il avait raison. Parce que depuis le temps que Dieu a appelé cet homme, son caractère a changé. Sa vie a changé. C'était vraiment quelqu'un d'aimable, quelqu'un de gentil, quelqu'un... Regardez, les étrangers sont en train de passer, il ne les connaît pas. Il leur dit que je sais que si vous passez ici, c'est parce que ça a été prédestiné que je dois vous donner à manger. Les étrangers, hein? Des gens qui ne connaissent pas, qui n'a jamais rencontré. Et que si vous êtes passé près de moi là, ce n'est pas pour que vous partiez affamés. Je ne sais pas là où vous partez. Je ne sais pas là où vous avez commencé votre voyage, mais je sais que ce n'est pas pour rien que vous êtes passé là. Vous êtes passé là pour que je vous offre quelque chose. Vous comprenez, non? Ça, c'est l'attitude de l'ami de Dieu, l'attitude de cet homme. Et comment ça se passe donc? Il les reçoit et il ne sait pas que ce sont des anges qu'il est en train de recevoir. Parce que quand vous allez lire Hébreu nous explique encore cette scène. Il a fait ça, son neveu Lot a fait ça, ils ont reçu les anges sans savoir que c'était des anges. Parce que quand vous voyez cette intercession qui se passe là, dans la suite, ces gens étaient déjà partis, hein, et Abraham est resté appris. Quand il a appris la nouvelle, il dit, hey, mon neveu est là-bas. Je fais comment? Oh Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose. Quand il priait pour son neveu,
il priait également pour les gens qui travaillaient avec son neveu. Parce qu'il savait que son neveu avait des employés. Vous voyez qu'il a diminué le nombre à partir de 50 jusqu'à 10. L'autre n'avait pas jusqu'à 50 enfants. Mais il avait d'abord inclus ses serviteurs dans son intercession. De façon à dire à Dieu que peut-être que mon neveu là, les gens qui travaillent avec lui, ont aussi copié ou imité la crainte du nom qu'il a de toi. Leur présence doit faire à ce que la ville de Sodome entièrement soit épargnée. C'est pourquoi il a commencé par 50. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Parce que l'autre avait beaucoup d'ouvriers. C'était aussi un homme d'affaires riche, un fermier riche. Mais vous voyez que Abraham, dans son intercession, comme il ne savait pas, lui il priait, il connaît pas le cœur de l'homme. C'est la raison pour laquelle il est descendu jusqu'à 10 pour ne se limiter que sur la famille directe de son neveu Lot. 10. Parce que quand vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que Lot n'avait pas seulement 2 filles. Il avait d'autres filles qui étaient déjà mariées. Et elles avaient épousé les gens de Sodome. La nuit, quand les anges sont venus, les gens de Sodome ont voulu violer. Ça, c'est dans le chapitre 19. Les gens de Sodome ont voulu violer ces anges. Et ils ont demandé à Lot de faire sortir ces anges pour qu'ils couchent avec eux. Lot a refusé pour leur donner ses filles vierges. Ils ont dit que nous sommes déjà fatigués des femmes. Nous voulons les hommes. Ça là c'est de nouveau. Ils sont peignants. C'est eux qu'on doit essayer. Et puis, c'était des anges. Donc ils avaient un éclat angélique là. Ils disent, hey, non. Nous connaissons tes filles. Nous, les femmes, on les connaît. On ne veut plus. On veut les autres là. Les nouveaux là. C'est eux que nous voulons expérimenter cette nuit. Et ils étaient tous alignés là. Les enfants, les jeunes, les grands, les vieux, tout le monde. La Bible dit que toute la ville est venue. Tous les âges, ils sont venus. Ils voulaient inaugurer les nouveaux hommes qui sont arrivés dans la ville. Vous voyez ça? Quand le jugement de Dieu devait descendre, les anges ont dit à Lot que tu as qui ici dans la ville? Connaissance, neveu, gendre. Hein? Et Lot est sorti, aller dire à ses filles et à leur mari que la ville s'y va être détruite. La Bible nous fait comprendre que quand Lot parlait ça, disait ça, c'était comme une blague pour ses propres enfants. Pourquoi?
Parce qu'elles avaient déjà été intoxiquées, contaminées par les païens de Sodome. Quand on vous dit que ne vous mariez pas pour le mariage, vous devez vous marier avec celui ou celle que Dieu a destiné pour vous. Voyez donc des filles qui sont nées et grandies avec ils ont d'abord grandi avec leur oncle qui était l'ami de Dieu. Mais en descendant à Sodome, leur père a laissé qu'elle épouse ces païens-là. Vous pensez que leur mentalité devait faire comment? Ça devait changer. Et leur mentalité a changé. Tu épouses un païen, ta mentalité change. Vous comprenez ça? Donc cet évangile qu'on entend souvent là-bas dehors, allez les convertir. Et tu veux te marier, allez chercher même les païens, amenez-les à l'église, on va les convertir. C'est l'évangile du diable. C'est les conseils diaboliques. Déjà même que ceux qui prétendent être tous deux nés de nouveau, ils se marient. Ça ne donne même pas toujours. À plus forte raison, quelqu'un qui est déjà même crûment païen là. Et vous savez, quand on dit qu'on veut se marier, on convertit même les chèvres. C'est-à-dire, on dit, oh, ma chèvre là, elle aime Dieu, elle prie souvent avant de brouter ses herbes. On convertit tous, on convertit tout. Oh. Quand vous allez voir quelqu'un qui... Oh. On a souvent dit que l'amour est aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Et toi qui vas être entraîné par l'aveuglement là, tes yeux vont s'ouvrir. Et quand tes yeux s'ouvrent là, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Et c'est là que tu vas dire, oh, si j'avais su, si j'avais écouté. La plupart des gens qui sont soit divorcés ou en instant de divorce maintenant là, sont en train de regretter de n'avoir pas écouté quand on leur avait dit que je ne te vois pas faire la vie avec cet homme-là. Je ne te vois pas faire la vie avec cette femme-là. Et ils avaient été avertis. Mais ils n'ont pas écouté. Pourquoi? Ils disaient que quand on aime l'amour, ceux qui connaissent un peu la Bible vont dire que l'amour couvre une multitude de péchés. Donc comme je l'aime là, je couvre, ces péchés sont couverts. Donc ces erreurs sont couvertes. Les yeux vont s'ouvrir. Une fois que vous êtes ensemble. Quand vous êtes encore séparés là, vous vous rencontrez occasionnellement. Vous allez passer le temps ensemble, dormir ensemble. Peut-être que vous n'avez pas eu cette occasion-là pendant que vous vous fréquentiez. C'est-à-dire de savoir comment dort l'autre. Le jour que parce que l'autre va même... Vous savez, les gens sont malins. Hein, parce que quand chacun veut atteindre son but, il cache tout ce qui est mauvais là. Hein? Celui-là peut être un ronfleur. Et tu vas voir que pendant votre... comme vous faites dans le monde là, hein, vous connaissez, mais il ne passe jamais nuit avec toi. Il dit toujours il y a un empêchement, quelque chose. Mais le jour, pendant le mariage, dès que vous êtes déjà ensemble, tu vas découvrir qui est celui-là ou qui est celle-là. Seulement par le ronflement là, que toi tu n'as jamais supporté. Donc tu vas dire, mais qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé dans l'affaire-ci? Et ce qui est souvent bizarre, les ronfleurs dorment souvent avant les autres. Dès que vous vous couchez, tu sais qu'il est parti.
Il est déjà parti. Et là, c'est comme si on a chassé le sommeil avec tous les chasse-mouches qu'il y a dans la maison. Le sommeil part de tes yeux. Ça ne veut même pas venir à côté. Pour que tu boives les ronflements là. C'est toi qui as cherché. Vous savez, les gens sont malins. Hein? Si vous êtes païen, vous fréquentez les gens, soit les filles ou les garçons, voulant peut-être faire réellement la vie avec ces gens-là, ne croyez pas à leur apparence. Ils vont cacher tout ce qui est mauvais. C'est dans le mariage que ça va se révéler. Ils vont cacher ça. Et quand ils savent que vous avez déjà signé, oh voilà. Ils disent que maintenant là, c'est ma personne. Il va encore faire quoi? Il peut encore faire quoi? Les gens ne sont pas vrais. Vous comprenez? Ça c'est pour parler de l'histoire des enfants de Lot. Les filles de Lot. Quand Dieu a appelé Abraham, je ne pense pas que ses enfants étaient déjà nés. Donc, ces enfants avaient l'histoire de leur oncle. Ils avaient l'histoire de leur père même. Parce que, même comme Lot n'avait pas une histoire personnelle avec Dieu, il imitait. Il voulait aussi seulement être sur les traces d'Abraham, son oncle. Mais ces filles n'ont pas compris la leçon. L'amour les a, soi-disant, l'amour entre guillemets, les a entraînés vers les païens. Quand ton cœur t'entraîne vers un ennemi de Dieu, il faut avoir pitié de ton cœur. Parce que ton cœur t'entraîne vers l'ennemi de Dieu. Il faut comprendre que ça t'a entraîné vers la mort. Parce que l'histoire là me dépasse que un chrétien ou une chrétienne va se laisser séduire par un non-croyant ou une non-croyante. Dis, mais au fait, tu cherches quoi? Hein? Les jeunes filles, les jeunes garçons, vos camarades de classe, païens, païennes, vous font des clins d'œil. Vous dites que vous êtes chrétien. Vous cédez à ça. Vous êtes vraiment chrétien? Hein? Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Quand Lot est sorti, cette nuit-là, Lot sort pour aller appeler ses filles. Les filles ont tourné Lot au ridicule. Ses propres filles l'ont tourné au ridicule pour dire que mais papa, mais ça c'est quelle histoire que tu racontes là? Depuis qu'on existe, on a entendu dire qu'un feu est descendu du ciel pour consumer quelqu'un et consumer une ville entière, comme Sodome, une ville prospère. C'est un nouveau feu. Hein? C'est aujourd'hui seulement. Non, papa, non. On sait que tu as souvent suivi les traces de ton oncle là, mais ce que tu nous racontes là, c'est trop, c'est des rêves. Pardon, va te coucher, il se fait tard. Va te coucher. Les enfants là ont refusé de sortir. Elles ont refusé de suivre leur père. Elles ont été consumées par le feu. Parce que ce n'était pas des histoires. Dieu l'avait déjà décidé. Qu'aujourd'hui, je vais régler le compte de Sodome et de Gomorrhe. Vous comprenez ça? Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. C'est pour cette raison-là. Abraham est mon ami.
Abraham va devenir une grande nation. Abraham est une source de bénédiction. Je ne peux rien lui cacher. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Leur péché est comment? Énorme. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Écoutez, Dieu est au courant de tous les bruits que les gens peuvent faire. Toi qui es en train de l'insulter, toi qui es en train de se moquer de lui, Dieu est en train d'écouter. Il est au courant de tous les bruits que vous faites devant lui. Il est au courant de tout. Les Camerounais font les bruits. Vous savez que les Camerounais aiment faire les bruits. Les Camerounais font les bruits, et surtout quand on est à Yaoundé. Hey, Yaoundé. Vous savez que cela a engendré une peur dans les habitants de Yaoundé. C'est-à-dire, le fait de ne pas savoir avec qui tu as affaire. Un pousseur va te menacer en route. Tu sais à qui tu as affaire. Et toi, tu vas te ranger pour dire, hey, on ne sait jamais. Oh. Il peut être pousseur comme ça là, mais peut-être son oncle est ministre. Vous voyez, non? Mais peut-être son... Parce qu'à Yaoundé, c'est ça. On ne sait pas à qui on a affaire. Et vous allez remarquer que les mentalités des gens changent quand ils arrivent à Yaoundé. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous dis la pure vérité. Les mentalités des gens changent quand ils arrivent à Yaoundé. Vous pouvez peut-être dans le passé, vous avez eu des collègues dans les provinces, à l'intérieur du pays, qui étaient gentils avec vous, serviables, machin, tout ça là. Mais dès qu'ils arrivent à Yaoundé, vous allez être étonné que l'homme avec qui j'ai toujours eu de bons rapports là, qu'est-ce qui se passe maintenant là? C'est parce qu'il est à Yaoundé. Et lui-même, étant à Yaoundé, il a peur de son poste. Parce qu'il ne sait pas que, il ne sait pas, s'il prend une mauvaise décision là, ou quelque chose peut lui, un coup de fil peut venir, soit du ministère ou de la présidence, pour dire que tu as fait quoi là? Vous voyez, non? Donc, lui-même, il se met au garde-vous. Hein? Yaoundé a une mauvaise mentalité. Yaoundé a une mauvaise mentalité. Vous voyez, quand je suis venu m'installer à Yaoundé, avant de m'installer à Yaoundé, il y avait deux possibilités. Parce que je vous ai dit que je suis venu ici orienté par le Saint-Esprit. Il y avait deux possibilités. Soit à Douala, soit à Yaoundé. J'avais reçu deux localités spécifiques. Soit à Douala, soit à Yaoundé. Dans des localités spécifiques. J'ai choisi Yaoundé. Et le choix était bien fait. Parce que vous savez que si tu parles fort à Yaoundé, tu peux parler fort partout.
au Cameroun. C'est la vérité, hein? Si tu parles fort à Yaoundé, quelle est cette autre région ici au Cameroun là où on va t'intimider? Hein? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc le choix était bien orienté. Qu'il fallait parler fort ici à Yaoundé et ramener tout le Cameroun au garde-vous. Alors, voilà, Dieu dit à Abraham, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Donc quand on lui a annoncé la nouvelle, Abraham a pris un temps de recul pour prier. Quand il a appris ça, il a dit, hey, ça en est fait pour mon neveu Lot. Je dois intercéder. Nous voyons aujourd'hui Abraham l'intercesseur. Nous sommes sur ces traces. Nous devons être aussi des intercesseurs. Et vous savez que tout ce que Dieu fait est programmé. Nous avons pris cette série sans savoir tout ce qui devait arriver dans le pays. Mais moi-même, je suis surpris jour après jour que à chaque fois que nous abordons un chapitre de ce thème général, ça correspond avec les réalités de la nation. Vous voyez ça? Ça correspond avec les réalités de la nation. Aujourd'hui, nous parlons de l'intercession. Pourquoi? Parce que Dieu a entendu le bruit de Sodome. C'est allé jusqu'à lui. Il a décidé de descendre. Il n'a pas voulu juger par lui dire. Il a dit, moi-même, je m'en vais voir. Le cri du Cameroun, le cri des Camerounais, hein, s'est accru. Et son péché est énorme. Pour ça, vous le savez. Devant Dieu. Si Dieu décidait de faire comme il a fait avec Sodome concernant le Cameroun, il aura pleinement raison. Vous comprenez ça? Tout ce que vous entendez là, comme des remous, des bruits, des soulèvements et tout ça là, c'est juste des petites agitations qui montrent que le cri, ça c'est le cri alors, c'est le bruit là qui se fait entendre. On a parlé de Boko Haram, on a parlé de tout récemment là, Bamenda, Boya et consorts, toutes ces choses là. Ça ce n'est que des petites signalisations pour nous faire comprendre que le cri du Cameroun est monté jusqu'à Dieu. Et son péché est énorme. Vous devez comprendre une chose. Si ceux qui sont les vrais amis de Dieu n'étaient pas présents dans ce pays serait déjà en feu et en sang depuis longtemps. Et c'est le désir ultime des abîmes. C'est le désir ultime des sorciers et des sectaires. C'est le désir ultime des Occidentaux. Parce que eux, ils veulent seulement voir le chaos pour venir voler. C'est eux-mêmes qui sont à l'origine de ce chaos
Dès qu'ils ont donc des éléments pour les aider à mettre le chaos quelque part, ils partent seulement piller. Mais, fort heureusement, le Cameroun va faire l'exception. Et fait l'exception. Les mauvais projets des abîmes, les mauvais projets des sorciers, les mauvais projets des Occidentaux contre cette nation ne vont jamais réussir. Au nom de Jésus. Vous voyez, nous avons déjà parlé ici de long à large et voir qu'il est impossible que quelqu'un vienne d'ailleurs pour venir prendre ton enfant à la maison. Il faut que ce soit quelqu'un de la maison qui ouvre la porte. Les Occidentaux n'ont aucun pouvoir de venir piller l'Afrique, de venir piller le Cameroun, si ils n'ont pas une porte ouverte par ceux qui sont d'ici. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et on a vu depuis plusieurs délivrances aujourd'hui, des séminaires qu'on fait depuis des années aujourd'hui, que ce sont ceux-là qu'on considérait même comme des héros de la nation qui avaient livré le pays. Mais nous l'avons récupéré. Maintenant, ils veulent revenir puisque le diable ne désarme pas facilement. Donc, toutes ces agitations qui se passent maintenant là, c'est pour vouloir reconduire leur mauvaise alliance qu'ils avaient faite auparavant avec ceux-là à qui n'appartient pas ce pays. Parce que ce pays t'appartient, m'appartient, toi qui es l'ami de Dieu. C'est à nous qu'appartient ce pays. Les vrais amis de Dieu. Ce pays n'appartient pas aux sorciers. Ce pays n'appartient pas aux sectaires. Ce pays n'appartient pas aux Illuminati. Ce pays n'appartient pas aux troubleurs. Ce pays ne leur appartient pas. Parce que tu ne peux pas aimer ton pays et le voir en feu et en sang. Ça veut dire que ce n'est pas ton pays. Ce n'est pas à toi. Parce que quand on voit à peu près ce qui se passe ces derniers jours à Bamenda, on va régner où? On va régner où? On va régner dans le désordre, en tuant, en cassant tout. C'est quel genre de règne comme ça? C'est quel genre de règne? Ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes en train de comprendre ça? Ça, c'est le désordre que l'ennemi est en train de créer. On le sait que le système de bien dominer, c'est de diviser d'abord ceux qui sont ensemble. Diviser pour mieux régner et dominer. On a émietté l'Afrique en petits morceaux, petits morceaux. Je ne sais même pas comment les gens ne peuvent pas avoir l'intelligence naturelle là pour comprendre que cela a favorisé les Occidentaux à bien manger l'Afrique. Le partage s'est fait là-bas en Allemagne, sur une table, avec la carte à l'appui que toi tu prends tel morceau, moi je prends tel morceau. Hein. Ils se sont partagés l'Afrique comme ça, comme un gâteau, sur la table. Et depuis des années qu'on dit qu'il y a des indépendances, il y a la liberté, il y a ceci, on ne voit pas l'Afrique émerger. Et tout pays africain qui veut émerger, on crée les problèmes pour l'écraser. On crée des guerres civiles, on crée on fabrique tout ce qui peut être fabriqué comme désordre pour que ce pays-là ne lève jamais la tête. Vous savez que s'il y a trouble maintenant là, vous n'aurez plus l'occasion que je vous enseigne la parole de Dieu ici là. Hein? Vous savez ça, non? Donc nous avons intérêt à combattre pour la paix.
Toi-même, tu sais, comme je sais, qu'en ce qui concerne la guerre, la mort, les Camerounais ont peur de la mort. Au moins pour ça, joins-toi à moi pour qu'on combatte pour la paix. Parce que tu as peur de mourir. Hein? Joins-toi à moi pour qu'on combatte pour la paix. Pour qu'on combatte pour la sécurité. En 82, quand il y a eu le push raté ici, beaucoup parmi vous n'étaient pas encore nés. Mais l'histoire là s'est passée derrière ma maison comme ça là. Ici à Obili. Et on était dans une nuit de prière. On entendait les coups de feu. Comme on n'avait jamais su comment se passe un coup d'état, on ne savait pas ce que c'était. On entendait les coups de feu. Les rafales. Après des mortiers. Boum. Les rafales. Après un mortier. Boum. Jusqu'au matin. Quand on sort le matin, à l'époque, il n'y avait pas de télé. Il n'y avait que la radio. On entend seulement les chants militaires, les fanfares militaires là, à la radio. Je suis parti d'Obili, à pied, jusqu'à Vogada. Pour aller travailler, les rues étaient désertes. Je ne comprenais absolument rien. On entend seulement les chansons militaires. J'ai fini de travailler là-bas, c'était dans une librairie chrétienne. Je rentre au niveau de la SNS. C'est SNI, voilà. Là en face de la poste centrale. Ce qu'on entendait, j'ai entendu toute la nuit. À l'époque, c'était toujours GP. Non, c'était GR à l'époque. C'était GR, garde républicaine. Les coups de feu là étaient déjà dans toute la ville. J'arrive à la poste centrale là. On dit seulement tout le monde à terre. On entend les coups de feu partout, les coups de feu partout. Je suis reparti. Oh mon Dieu, Dieu est grand. Hein? Je suis reparti de Vogadala à pied en passant par le quartier général. Et vous savez, le général Semeng habitait une villa à côté du stade qu'on vient de faire maintenant là. En passant là, le genre de coup de feu qu'on entendait, moi je suis devenu militaire. Nous tous on rampait. On rampait. On dit tout le monde couché à terre. On rampait. Je suis revenu jusqu'à Obili, à la base. Parce que c'est les gens de GR là qui avaient fait le coup. Garde républicaine. Qu'est-ce que je veux vous dire? Après un temps, l'hélicoptère est passé, lancer les tracts pour demander à tous les gens qui habitaient Obili de quitter les lieux. Parce qu'ils devaient bombarder le camp là. Je parle comme ça là pour ceux-là qui pensent que la guerre est une bonne chose. La guerre n'a jamais été une bonne chose. Vous voyez souvent les images à la télé, non? Ça n'a jamais été une bonne chose. On a lancé le tracts. Je vous dis, à l'époque, le pain coûtait 50 francs. Dès qu'il y a eu ce coup-là, le pain était déjà à 200. Et pour voir même le pain, il fallait souffrir. Hein? Quand une boulangerie arrivait même à faire le pain là, c'est les militaires qui venaient prendre ce pain-là pour ravitailler leurs troupes. Vous n'avez plus à manger. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Vous comprenez, non? Je vous dis, on a distribué les tracts comme ça là pour nous demander d'évacuer les lieux. J'ai vu ce que je vois souvent à la télé, j'ai vu ça en direct. Comment les gens
ont pris leur bagage et allaient à la file indienne sans savoir où ils allaient. D'autres ont ramassé même leurs bras, les mains de plantain, comme ça là, et les chèvres, les poules, ils traînaient. La plupart d'entre nous, on prenait la route de Colbison sans savoir où aller. Vous comprenez ça? La guerre n'est pas une bonne chose. Ceux qui veulent la guerre, s'ils veulent mourir, ils n'ont qu'à mourir eux-mêmes. Hein? Ils n'ont qu'à se poignarder ou à se fusiller eux-mêmes, au lieu de vouloir tuer les innocents. La guerre n'est pas une bonne chose. Vous comprenez ça? La guerre n'est pas une bonne chose. Nous sommes allés, à l'époque, Dieu m'avait aidé parce que, en Colbison là-bas, j'avais une connaissance. C'est chez lui que je suis allé rester. Mais d'autres personnes ne savaient pas où ils partaient. Une semaine après, on devait revenir. Ce que j'ai vu au retour là, ça ne vaut pas la peine. C'est les cadavres que vous pouvez voir en route. Dans les véhicules, dans les trottoirs, les cadavres que vous voulez voir. Il n'y avait plus à manger à Yaoundé. Il n'y avait plus de sécurité. Il n'y avait plus de sécurité. Même les militaires là qui sont venus à la rescousse, dès qu'ils ont maîtrisé la situation, eux-mêmes ont commencé encore à abuser des populations. Et ça, c'est la pratique régulière des hommes en tenue. C'est pourquoi vous entendez souvent, quand on parle des forces de maintien de l'ordre, de l'ONU, quand ils viennent dans les pays africains, là, les abus qu'ils font avec les femmes. Vous êtes au courant de tout ça, non? C'est comme ça que ça se passe toujours. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas souhaiter pour cette nation. La guerre civile. C'est à ne pas souhaiter. Et j'ai dit, peut-être elle pourrait avoir lieu si tu n'es plus là et que je ne suis plus là. Vous voyez que ici, Abraham s'est arrêté à 10 personnes. Nous allons partir jusqu'à une personne pour me rassurer que même si c'est moi seul qui suis là, il n'y aura pas de destruction. Abraham a commencé à 50. Seigneur, s'il y a 50, épargne. S'il y a 45, épargne. S'il y a 40, épargne. S'il y a 30, épargne. S'il y a 20, épargne. S'il y a 10, épargne. Il s'est arrêté à 10. Et il n'y a pas eu 10. Parce que vous voyez qu'au finish, il y a eu seulement 3. Lot et ses 2 filles vierges. 3 seulement. Qui étaient juste dans cette ville. Vous voyez, non? Vous voyez donc avant que la destruction, la catastrophe n'arrive, Dieu a d'abord avisé à son ami, à son serviteur, le prophète Abraham, pour lui dire, voici ce que je prévois faire. Donc, tout ce que vous êtes déjà en train de voir ou d'entendre depuis un certain temps, partout dans le Cameroun, on a parlé Kolofata, on a parlé machin, on a parlé... C'est juste des signes annonciateurs que le cri du Cameroun est monté. Son péché a été rapporté auprès de Dieu. Dieu veut descendre pour voir si c'est comme ça. Et nous, aujourd'hui, nous allons nous placer devant Dieu pour lui dire, Seigneur, à cause d'une seule personne, épargne le Cameroun. Vous comprenez, non? De tout ce que l'ennemi est en train de planifier là,
cette déstabilisation, ces troubles, ce désordre, ces calamités, tout ce que le malin est en train de planifier là, que cela n'ait pas lieu. On dit à Dieu, Dieu épargne. C'est vrai. Toi-même tu es descendu. Toi-même tu vois. C'est vrai. Nous ne nions pas que le péché du Camerounais est énorme. Nous ne nions pas que tu as tous les rapports de tout ce que les Camerounais ont eu à faire. Vous savez que depuis un temps là, on parlait des massacres des enfants qu'on tuait à Mimboman, machin, tout ça là. Vous pouvez vous-même vous rappeler de tout ce qu'il y a eu comme abomination. Soit on en a parlé, ou même on n'en a pas parlé. Vous-même, vous qui êtes là, plusieurs parmi vous, vous êtes victimes des injustices qui se produisent contre vous dans ce pays. Quand tu as raison, c'est là que tu as tort. Quand tu veux être honnête, c'est là que tu es malhonnête. C'est-à-dire, ici au Cameroun, les choses sont à l'envers. C'est pourquoi beaucoup de ceux-là même qui veulent faire la différence, ils sont anéantis en voyant qu'autour d'eux, ce n'est que ce qui est mauvais qui passe. S'il te plaît, sois l'ami de Dieu. Même si ce qui est mauvais passe autour de toi, toi fais ce qui est bien. C'est par là que nous allons changer cette nation. Vous comprenez, non? C'est par là. Partout, dans les bureaux, dans les services, au marché, à l'école, au campus, il y a des commentaires qui se passent autour des mauvaises choses qui se passent au Cameroun. Toi, qui es sur les traces d'Abraham, ne t'associe pas à ces gens-là pour faire les commentaires dans leur sens. Dis-leur que Dieu est au contrôle et que Dieu n'a pas abandonné le Cameroun. Et que les choses ne se feront pas comme l'ennemi et ses agents ont planifié. Les choses se feront ici au Cameroun comme Dieu même a planifié. Et ce que Dieu a planifié pour le Cameroun, c'est son salut. C'est sa délivrance. Vous comprenez ça? Abraham s'est mis à prier, à implorer la grâce de Dieu, à implorer la miséricorde de Dieu pour la ville de Sodome. Que s'il te plaît, Dieu, ne détruis pas le méchant avec le juste. C'est ça qu'on va lui dire. Seigneur, ne détruis pas le méchant avec le juste. Nous n'allons pas commencer à 100 ni 50. On va lui dire, même s'il y a une seule personne dans ce pays, le Cameroun, épargne-le contre le pillage. Épargne-le contre les catastrophes. Épargne-le contre le vol. Épargne cette nation contre même ta colère. C'est justice que ta colère descende. Mais ta grâce aussi est là. Sa parole a dit que là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Que sa grâce surabonde sur le Cameroun. Malgré ses péchés, malgré ses mauvaises actions, malgré toutes les mauvaises choses qui se produisent ici, que la grâce de Dieu abonde à cause d'une seule personne. Ce sera notre intercession à Dieu aujourd'hui pour cette nation. Nous sommes sur les traces d'Abraham. Sodome était à côté. C'était à côté. Abraham n'était pas directement impliqué pour la destruction de Sodome. Mais il a intercédé. Vous voyez que le Cameroun n'est pas à côté de vous. Vous êtes au Cameroun. Donc nous sommes plus que concernés par tout ce qui se passe ici là. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes plus que concernés. C'est notre affaire. C'est ton affaire, c'est mon affaire. Nous devons implorer Dieu pour la paix du Cameroun, pour la stabilité du Cameroun, pour la sécurité du Cameroun, pour la prospérité du Cameroun, pour le salut du Cameroun. Amen. Sur les traces d'Abraham, notre Père à tous, le temps d'une matinée, tu seras un intercesseur comme Abraham. Amen. Le temps d'une matinée. Et
je peux vous rassurer que la journée d'aujourd'hui va écrire l'histoire du Cameroun. Positivement. Amen. Tu comprends ça? L'ennemi ne veut pas la paix. Nous avons vu successivement, 2 mois successifs, le sous-thème de l'appréhension du voleur. Le mois de novembre, le mois de décembre. Et le mois de novembre, on a parlé, les esprits, les voleurs, les grands voleurs, les géants voleurs de la nation étaient là. Et vous savez que pour voler, les braqueurs armés, ils tirent d'abord en l'air un peu partout pour effrayer tout le monde. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire maintenant là. Ils sont en train de tirer en l'air à Bamenda. Ils tirent en l'air à Boya. Ils tirent en l'air un peu partout là pour effrayer les Camerounais. Le feu sur eux! Au nom de Jean-Zach. C'est pour que vous preniez peur et qu'ils viennent maintenant ramasser, piller. Ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont menti. Nous n'avons pas d'armée sophistiquée. Nous n'avons pas de moyens matériels adéquats. Mais nous avons un nom. Ce nom-là, c'est Jésus. Et ce nom nous a donné une arme. Cette arme-là, c'est le feu. Nous allons utiliser cette arme en ce nom-là contre les ennemis de cette nation. Où qu'ils soient dans les abîmes, où qu'ils soient à l'intérieur du pays, où qu'ils soient à l'extérieur du pays, on va utiliser l'arme que le nom de Jésus nous a donné, le feu contre eux. Levez-vous. Maintenant, c'est la guerre. Soyez connectés au concret du surnaturel avec le révérend Caleb Ngouatangana. Sur Afrique Plus, tous les dimanches à partir de 8h00. Le concret du surnaturel. Ramenez vos cœurs à votre Créateur, la guérison de votre corps et la délivrance des esprits familiers avec le révérend Caleb Ngouatangana. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngouatangana. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu? Tu nous as créés à ton image. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu? C'est un honneur de